bienvenue sur la chaîne La vie, l'amour et moi. Aujourd'hui, je vous invite à une pratique, à un enchaînement qui va vous permettre d'acquérir de la souplesse, de la dextérité, une bonne mobilité du bassin ainsi qu'une fluidité au niveau de votre respiration et une aisance toute particulière que vous ressentirez à pratiquer cet exercice assez régulièrement dans ce magnifique lieu consacré à la pratique des arts martiaux et du yoga qui se trouve en Brocéliande et qui s'appelle le Dojo de Brocéliande. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Je vous invite à venir vous asseoir sur les talons, les genoux légèrement écartés et à faire quelques respirations, 3 respirations où vous inspirez par le nez en redressant légèrement le dos, votre axe, et vous expirez par la bouche comme si vous vouliez faire passer votre souffle expiré tout au long de l'axe antérieur du corps. Faites 3 fois. À votre rythme. Ensuite, nous allons venir laisser les bras de chaque côté du corps et à l'inspiration, vous allez vous dresser sur les genoux en essayant de grandir la colonne vertébrale, de presser les genoux dans le sol. Vous exercez une poussée des 2 genoux dans le sol, les 2 genoux sont écartés l'un de l'autre et vous allez donc naturellement, le bassin va se placer, vous allez décambrer légèrement la zone lombaire. Si vous poussez bien les genoux dans le sol, c'est ce qui va se passer. Et le pubis va revenir en direction du nombril en gainant vos abdominaux et vos transverses. Une fois que vous êtes ici, expire, vous allez laisser revenir les mains par l'avant du corps. Et on va placer tout le poids du corps sur le genou droit pour libérer le pied, sur le genou gauche, pardon, pour libérer le pied droit. Et vous allez vous placer à l'équerre comme pour former un carré avec la jambe droite perpendiculaire, la cuisse parallèle, la cuisse gauche perpendiculaire et le sol. Vous avez cette notion de carré et vous allez laisser descendre le genou droit, le fléchir suffisamment en le faisant coulisser sur le coup de pied droit, fléchir le buste et amener la poitrine en contact avec la cuisse. Ici, vous allez ressentir l'élongation, l'étirement de l'aine gauche. Vous allez laisser cet espace s'ouvrir. Ne forcez pas, bien sûr, vous devez être très confortable dans la posture et vous cherchez à ressentir la ligne rectiligne, diagonale, de l'arrière de la tête jusqu'au niveau du creux du genou. À l'expiration, vous allez repousser le sol avec vos appuis en gardant les fesses à la même hauteur et vous allez déplier le genou droit autant que possible. Ne forcez pas, habituez le corps simplement à répondre à des mouvements fluides que vous lui proposez. Ne l'obligez jamais, ne le contraignez jamais. Cherchez à grandir avec, si possible, le ventre et la poitrine en contact avec la cuisse, à vous grandir. Et puis ensuite, donc ici dans cette position, vous ressentez l'étirement au niveau du coup de pied et du jambier antérieur, le tendon d'Achille est creusé. Et puis, vous allez décoller simplement l'avant du pied en essayant de garder vos mains en contact. Si besoin, vous les ramenez un peu plus près, donc vous éloignez la poitrine de la cuisse. Sinon, vous cherchez à vraiment approcher la poitrine de la cuisse. De nouveau, vous reposez le pied, toute la plante du pied au sol et vous pointez le pied, vous passez la main droite à l'intérieur du pied droit cette fois-ci et puis vous laissez la jambe venir par le côté, par l'arrière et vous reposez le genou. Vous venez vous asseoir sur les talons. Inspire, commencez à serrer les fessiers, à presser les genoux dans le sol, à vous grandir, expire, laissez revenir les mains. On passe le poids du corps sur le genou droit,
Vous placez le pied gauche devant, de la même façon, avec cette notion de carré. Au début, le bassin est perpendiculaire et il va s'incliner vers l'avant avec la poitrine, avec le buste. Vous fléchissez le genou gauche au-dessus du coup de pied gauche. Vous avancez la poitrine comme pour épouser, comme pour envelopper la cuisse avec votre poitrine. Vous posez les mains de chaque côté du pied et vous attendez que 2-3 respirations aisées se fassent dans l'aine, dans le haut de la cuisse à droite. Ressentez la ligne aussi pure que possible de l'arrière de la tête jusqu'au creux du genou droit cette fois-ci. À l'expiration, vous gardez la poitrine en contact avec la cuisse tout en dépliant le genou. Ici, on a sensation d'étirement. Vous essayez de garder la pulpe des orteils au sol. Étirement du coup de pied, du jambier antérieur. Pour ceux pour qui ça va, vous pouvez fléchir les coudes et amener le front vers le tibia. Et pour les autres, vous pouvez bien sûr garder une légère génuflexion. Une fois qu'on est ici, on décolle les orteils, on les pointe vers le ciel, on appuie sur le talon, aussi perpendiculaire que possible, votre pied, votre bord externe du pied. De nouveau, vous ramenez le pied dans le sol, vous pointez les orteils, vous bombez le coup de pied si vous le pouvez. Placez les deux mains à l'intérieur, prenez appui sur les deux mains pour décoller le pied et faire passer la jambe à l'extérieur, sur le côté et puis vers l'arrière. Vous fléchissez les genoux et vous venez de nouveau vous asseoir sur les talons. Voilà pour ce mini enchaînement que vous pouvez répéter 5 fois en alternant les côtés droit et gauche. Donc après une dizaine de répétitions, à droite, à gauche, etc. Ou même 2 ou 3 répétitions, vous allez ressentir vraiment les bénéfices. Procédez surtout avec lenteur d'exécution. Prenez le temps de ressentir chaque étape de l'exercice parce que après vous pourrez le faire de façon très fluide et continue. Mais tout au début, les premières fois, attelez-vous surtout à vous ressentir dans la posture, à sentir si c'est juste. Et en faisant ça un petit peu tous les jours, ou tous les 2 jours, ou même une fois par semaine, vous allez ressentir que vous avez gagné en souplesse et vous allez ressentir vraiment l'aisance que va vous procurer cet exercice dans d'autres pratiques, et ça va aussi libérer le bassin, le bas du dos. Vous m'en direz des nouvelles. Je vous invite à me laisser vos commentaires à ce sujet. N'hésitez pas à témoigner de votre pratique, éventuellement des difficultés techniques que vous rencontrez. À ce moment-là, on refera une vidéo un peu plus précise. Et à vous abonner et à liker cette vidéo ainsi qu'à la partager si ça vous a fait du bien. Je vous remercie, à tout bientôt, Namaste.